Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te fais une critique rapide du chargeur Anker Prime 747 qui est simplement un chargeur USB. Ouais, mais il y a quelque chose quand même de spécial dans ce chargeur-là. En fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé juste avant de faire ma dernière expédition en Islande où j'avais beaucoup de produits à charger. Par contre, je m'en suis rendu compte en faisant mes tests. Je partais avec un petit chargeur cheap comme celui-là. En fait, je pense que c'est avec lui que je l'ai réalisé. J'ai essayé de charger mes appareils rendus dans un restaurant là-dedans. Et là, c'est ça, c'est là la grande différence, c'est qu'avant, je dormais dans des hôtels, des auberges, des endroits où est-ce que j'avais beaucoup de temps pour charger tous mes appareils. Et là, dans ma dernière expédition, j'avais besoin de tout charger rapidement parce que je rechargeais. Je te montre. J'avais une caméra, j'avais une deuxième caméra, j'avais ma batterie de rechange, j'avais besoin aussi de charger les batteries de la caméra qui viennent en trio là-dedans. J'avais aussi le micro, il y a aussi le drone, et le drone qui vient aussi avec plusieurs batteries de spare. Il y a l'ordinateur et j'en oublie sûrement. Donc ça fait beaucoup de matériel à charger en très peu de temps. En fait, l'idée c'était de le faire dans une visite au restaurant. Et là, sans blague, charger tout ça avec ça, réellement, ça peut être une histoire de 24 heures. Juste pour les batteries de drone, ou du laptop ou de ces affaires-là, si tu y vas avec un truc comme ça, c'est interminable. Alors que si tu y vas avec ça, généralement, en environ 2h30, on réussissait à charger toutes nos batteries. On était deux aussi là-dessus. Donc avec lui et lui, soit pour les plus petits appareils moins exigeants, où on commençait à charger ceux-là, puis on les finissait avec ça, à deux, juste lui, ça va tellement vite que peut-être que deux comme ça pourrait être une bonne idée aussi, si tu as vraiment beaucoup de choses à charger, mais peut-être 3 heures maximum, toutes les batteries sont pleines, c'est certain. Le format est absolument génial aussi, c'est quand même petit, si tu veux juste comparer avec le chargeur d'un MacBook Pro, qui est, je crois, même peut-être moins puissant ou presque équivalent, et est beaucoup plus petit, lui, que celui du MacBook Pro. Et en plus, on a 4 connecteurs. Celui-là va pousser jusqu'à 150 watts. Et bien entendu, cette puissance est partagée dans les 4 ports. Tu as 3 ports USB-C, tu as un port USB-A. Le port USB-A, je ne te le recommande pas trop, surtout si tu es en train d'utiliser les 3 autres. J'ai remarqué que quand tu fais cette combinaison-là, de tout utiliser, tout devient assez lent. Le truc qui arrive, c'est que quand tu branches, disons que tu commences par brancher un premier appareil, il commence à charger, tu vas voir, c'est super rapide. Tu en connectes un deuxième, il y a quelque chose, une recalibration qui se fait. Tous les appareils sont déconnectés et reconnectés avec le nouveau wattage qui est disponible. À l'arrière, ici, tu es capable de voir, c'est marqué vraiment en tout petits caractères les combinaisons que tu fais, le maximum de puissance que c'est capable de générer pour chacun des ports. Mais vraiment, quand tu utilises les 4, ça devient pas super lent, mais ça devient lent versus ce que tu es capable d'avoir si tu ne l'utilises pas. Certainement, quand on utilise 2, c'est plus rapide que 3, mais à 3, ça fait quand même un travail assez efficace. Et quand tu as un appareil qui est fini de charger, tu le déconnectes, ça fait une espèce de réinitialisation, puis là, ça va renvoyer plus de vitesse à ce qui reste à charger. Donc, très agréable à utiliser. Je m'étais pris des notes ici. Est-ce qu'il y avait d'autres choses importantes à mentionner? Ah, ça devient très chaud. Ça devient très chaud. Si tu utilises le tout, là, tu mets ta main dessus, tu vas voir, c'est excessivement chaud. Ça n'a jamais été un problème, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. C'est surprenant à quel point ça devient chaud. Voilà. À ce qui paraît, il y a une protection aussi pour empêcher tes appareils au bout d'exploser, de surchauffer ou peu importe, mais lui-même devient assez chaud. Voilà. Donc, définitivement, un appareil que je vais utiliser dans mes prochaines expéditions. Ça permet de charger tes appareils rapidement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!